va prendre chaos. En célébrant le Dieu de la vie, tu ne manqueras pas de vivre au nom de Jésus-Christ. En célébrant le Dieu de la vie se lèvera pour toi. Et notre texte de base, c'est le texte d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4, que nous allons, c'est sur ça que nous allons nous appuyer. Lopez, désiré Angui, le Dieu de la vie te localise, Lopez, au nom de Jésus-Christ. Maman Irène Yao, le Dieu de la vie te localise, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de la vie te localise, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, nous avons l'habitude de le faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite toujours à partager ce moment de prière dans tous les différents groupes. Donc, je vous invite encore à partager ce moment de prière dans tous les différents groupes. Voilà, tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Voilà, Hélène Atseye, Duchesse Gladys Athé, vous qui le pouvez, partager dans tous les groupes pour qu'on soit nombreux à suivre ce moment de prière. Voilà, l'objectif, c'est vraiment l'évangélisation. Ce n'est pas autre chose. Voilà, c'est pour que le message puisse passer les frontières, les barrières, pour trouver quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, il nous faut aller toujours en partageant. Maman Blédia Ousouné, Agar, Nyaba, voilà. Merci à Thérèse Ake d'avoir fait 20 partages. Voilà, on continue de partager. Adiobi Vanessa, voilà, on partage ensemble. Quand je regarde rapidement, nous sommes présentement à 52 partages. Voilà, donc je vous invite à mettre le bouchée double pour nous faire atteindre au moins 200 partages. Et que chacun, n'est-ce pas, partage au moins dans un groupe. Dans un groupe, voilà. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Kablan, Elisabeth, Marie-Madeleine Bonny, on partage chacun au moins dans 5 différents groupes. C'est le temps de le faire. Odilon Koui, c'est le temps de le faire. Sephora Koutouan, voilà, on y va. Tabitha Titi, on y va, on partage, on partage et on va rentrer dans le vif du sujet d'un moment à l'autre. Voilà, donc c'est le temps de partager. C'est le temps de partager. Il faut qu'on soit au moins à 200. Hier, on était à plus de 300 partages. Vous avez relevé un grand défi. Merci, Tabitha Titi. Elle dit c'est fait. Merci à toi. Qui d'autre encore ne l'a pas encore fait? C'est le temps de le faire. C'est le temps de partage. C'est le temps d'inviter un frère, une sœur qui n'est pas encore connectée. Voilà, maman Okobe Géné, sœur bénie. On partage ensemble. Merci, maman Blédia. 20 partages. Waouh. Voilà, si chacun fait comme Tabitha Titi, comme Thérèse Ake, comme maman Blédia, je crois que on va faire exploser la toile. Hein? Voilà, donc on y va. Gisèle Lefry, sois bénie. Ça va Marie-Françoise Aoudon, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Maman Mireille Adjei, sois bénie. Bonjour à toi, shalom à toi. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, sois bénie. Donc, on y va. Merci à toi aussi, Rosie Kwasi, d'avoir partagé. Shalom à toi, Béiré, Edith Latro. Sois bénie, maman Béiré. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, on y va, on partage. Et quand je consulte rapidement, nous sommes maintenant à combien? Attends, est-ce que c'est toujours actualisé? Voilà, nous sommes à 137 partages. Bravo. Merci à Odilon Koui d'avoir partagé. Voilà, on y va. On va atteindre le cap des 200 partages. C'est Brigitte, épouse Diké, merci. Lopez Angui, merci d'avoir partagé. Dieu vous garde. Merci à toi. Adélaïde Josette Neba, ah oui. Merci d'avoir partagé. Merci de partager. Que le Seigneur vous garde. Que sa grâce vous localise et sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Alexandre Bois, sois béni, capitaine. Cédric Diakale, Véronique Kwasi, Julie Widik Baou. Voilà, merci. Alors, on va prier le Seigneur et on va démarrer. Nous prions notre Dieu, nous célébrons Dieu, nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Ce jour est le dernier jour du mois d'avril, le 4e. Ce jour est un temps où nous voulons mettre l'accent sur la vie pour te célébrer. Car tout au long de ce mois, nous avons parlé de la résurrection, du retour à la vie après la mort. Nous avons vu les différentes facettes. Nous avons vu que par ta grâce, des gens décédés peuvent revenir à la vie. Nous avons vu que par ta grâce, la vie peut revenir même quand les gens ont fini de nous enterrer. Même quand les gens ont fini de creuser notre tombe, la vie peut revenir. Et nous avons vu cela tout au long de ce mois. Aujourd'hui, nous voulons aller encore en profondeur, en te célébrant, en bénissant ton nom. Souviens-toi des frères et des sœurs, là où ils sont dans leurs différentes maisons, là où ils sont, quel que soit le lieu où ils sont, Éternel des armées, que tu te souviennes d'eux et que tu les bénisses, que tu te souviennes d'eux, que tu les bénisses, que tu te souviennes d'eux, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta pluie grâce, pour ta faveur qui est sur nous, pour ta grâce qui est sur nous. À toi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste, chapitre 9, chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste 9, on y va, hein? Ecclésiaste 9, verset 4, que je m'en vais vous lire. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Hein? Voilà, Ecclésiaste 9, verset 4. Voilà, est-ce que vous y êtes? Merci. Merci à vous qui êtes déjà connectés. Voilà, on y va. Ecclésiaste 9, verset 4. La Bible dit ceci. Vous avez cela aussi en commentaire. Je vous le lis. Hein. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Waouh, waouh, waouh. Sois béni, Seigneur, parce que ta parole de ce jour va nous emmener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Célébrons ensemble le Dieu de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est une figure de style que la Bible utilise pour nous montrer combien de fois la vie est meilleure, combien de fois c'est mieux de vivre, combien de fois on ne peut rien comparer à la vie. Rien n'est comparable à la vie. Alléluia. Le livre d'Ecclésiaste est un livre poétique, un livre qui a été pour plusieurs écrit par le prophète, par Salomon. Beaucoup d'écrits dans ce livre sont attribués à Salomon, le roi, et c'est un livre qui nous parle un peu de la sagesse. C'est un livre de sagesse. C'est un livre qui nous permet d'entrer, n'est-ce pas, dans la sagesse, dans la compréhension des choses pour lesquelles on n'avait pas de compréhension. On pourrait dire aujourd'hui, de façon profane, que c'est un livre de philosophie. C'est un livre de philosophie, d'amour de la sagesse. Voilà. C'est un livre qui nous invite à cogiter, à réfléchir, à choisir, mais avec un langage assez soutenu et avec des figures de style, des tournures qui nous, si vous n'êtes pas bien concentré, vous risquez de ne pas comprendre. Donc, le livre de la vie, le livre qui nous permet aujourd'hui de célébrer le Dieu de la vie, c'est le livre d'Ecclésiaste. Et le livre d'Ecclésiaste, en son chapitre 9,
nous donne l'essentiel de la vie. Nous donne l'essentiel de la vie. Vous connaissez le roi Salomon, que la Bible traite du roi le plus sage, du roi le plus intelligent, du roi le plus riche. La Bible dit qu'il a été très sage. La sagesse que Dieu lui a confiée n'est égale à aucune autre sagesse. C'était un roi sage qui a traité les énigmes, les questions les plus difficiles. Salomon a eu la sagesse pour pouvoir les résoudre. Les conflits les plus compliqués, Salomon a eu toujours le verbe, la parole nécessaire en son temps pour pouvoir élucider toutes ces affaires. Donc nous pouvons dire à juste titre que Salomon était sage. Que Salomon était sage. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la parole de sagesse que nous écoutons aujourd'hui. C'est la parole d'un roi sage que nous écoutons aujourd'hui. C'est la parole d'un roi sage que nous écoutons. Un roi rempli de sagesse que nous écoutons aujourd'hui. Donc, le roi Salomon, comme c'est de lui qu'il s'agit, nous dit dans le texte de Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4, que pour tous ceux qui vivent, il s'adresse aux vivants. Il parle de la condition des vivants. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Voici la première proposition de la phrase. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et il ajoute, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Waouh, waouh, waouh. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le premier point de mon message, c'est de parler de la vie. Le premier point de mon message, c'est de parler de la vie. Alors, souvent, n'est-ce pas, on utilise certains mots, et on peut essayer de définir la vie. Voilà, la vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la définition de la vie? Hein? La définition de la vie. Voilà. Souvent, quand on dit la vie, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, selon les dictionnaires, c'est un état d'activité caractérisé par quoi? Par tous les organes, ou bien les organismes, les animaux, les végétaux, hein, qui partent de la naissance à la mort. Donc la vie, c'est le temps que nous passons de la naissance à la mort. Donc quand on parle de la vie, c'est ça. C'est un ensemble de fonctions, de nutrition, de croissance, de reproduction, d'évolution d'organismes organisés. Et la vie donc se manifeste depuis la naissance jusqu'à la mort par un ensemble d'activités métaboliques. Donc quand on parle de la vie, c'est ce temps-là, ce temps qu'on exerce entre le premier jour de sur terre, entre la naissance et la mort. Et la mort. Alléluia. Voici un peu ce que c'est que la vie. C'est pour cela que tu vas dire avec moi, je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant. Dis Amen. Je suis vivant. Je suis vivant. Est-ce qu'il y a des frères, est-ce qu'il y a des sœurs qui sont aussi vivants comme moi? Dis-le en commentaire, je suis vivant. Donc nous parlons de la vie. Donc la vie, c'est ce temps-là. Ce temps qui sépare ta naissance et puis la mort. Et souvent, ça peut se quantifier en années. Hein? En années, 10 ans de vie, 20 ans de vie, 50 ans de vie, 100 ans de vie, 900 ans de vie. Cela existe dans la Bible. Il y a eu des gens qui ont eu plus de 900 ans de vie. 900 ans. Aujourd'hui, c'est difficile. En Côte d'Ivoire, on parle même de l'espérance de vie qui tourne autour de 40-50 ans. Vous voyez, c'est tellement bas. Ça veut dire qu'en moyenne, autour de 40-50 ans, les gens décèdent, les gens meurent. Vous voyez, alors que dans d'autres pays, l'espérance de vie va jusqu'à 70 ans, jusqu'à 70 ans. Nous, on est seulement autour de 40-50 ans. Pour dire que l'espérance de vie est tellement basse. Vous voyez, la moyenne de décès est tellement basse. Ça veut dire que le taux de mortalité, n'est-ce pas, est très élevé. Donc, la vie, c'est ce temps-là. Oui, la vie, c'est ce temps qui s'écoule entre la naissance et puis la mort, qui se caractérise par les activités qu'on mène. Même des activités, on se lève, on mange, on joue, on s'amuse. C'est ça la vie. La vie aussi, n'est-ce pas,
Pour nous les chrétiens, nous pouvons aller au deuxième degré de la définition. La vie, c'est ce que l'Éternel nous accorde. C'est le temps que l'Éternel nous accorde. La vie pour nous les chrétiens, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est le fait de se donner à Jésus-Christ. Quand le chrétien parle de la vie, ou de la vie éternelle, quand le chrétien parle de celui qui est vivant, c'est celui qui croit et qui a accepté le Seigneur. Parce que pour nous, quand quelqu'un n'est pas vivant, quand quelqu'un ne marche pas selon la crainte de Dieu, il est mort quoique vivant. Il est enterré quoique vivant. Il est déjà condamné quoique vivant. Donc pour nous encore, au deuxième degré, la vie, c'est ce temps-là. C'est le temps où tu es vivant. C'est le temps où tu marches selon les commandements de Dieu. Où tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il y a des chrétiens qui sont connectés, écris en commentaire, j'ai la vie. Oui, maman Okobe Géné, tu as la vie. Maman Irène Yaou, tu as la vie. Maman Alice, tu es vivante. Marie-Madeleine Boni, Nathalie Akro, tu es vivante. Kofi Undoua, tu es vivante. La distinguée Issimi Ochumare, tu es vivante. C'est la classe Ruben, hein. Ochumare, tu es vivante. Tu es vivante. Raymond Atteint, Monique Awor, tu es vivante. Yak Magui, tu es vivante. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça la vie. Le fait d'appartenir à Jésus, le fait de donner sa vie à Jésus, tu peux le dire, je suis en vie, je vis au nom de Jésus-Christ. Voilà la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que la vie n'est pas comparable à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de faire un petit tableau comparatif. La vie est au-dessus de la mort et rien ne vaut la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. En d'autres termes, la Bible veut nous informer veut nous apprendre que donner la vie est au-dessus de tout sacrifice, de tout don. C'est le sacrifice extrême, le plus élevé. Celui qui donne sa vie, celui qui donne sa vie, celui qui est capable de donner sa vie, a donné le bien le plus précieux. N'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, dites je suis d'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, dites je suis d'accord. La vie est au-dessus de tout. Tu peux donner de l'argent, une maison, ton temps, mais la vie dont on parle, échanger la vie, donner ta vie à quelqu'un d'autre qui est condamné à mourir, et toi, prendre sa place, mourir à sa place, rien n'est comparable à ça. C'est pour cela que la vie est mieux que la mort. Donc Jésus dit que le plus grand sacrifice, c'est de donner sa vie. C'est pour cela que les mères qui décèdent en couche, souvent en donnant naissance à leurs enfants, elles décèdent en couche. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que ça. C'est pour ça qu'il faut respecter les femmes. Hein. Une femme qui part donner la vie, donner naissance à un enfant, elle est en train de mourir. Elle s'en va en fait mourir un peu. Elle s'en va en fait perdre ses forces, mourir pour que la vie vienne dans une autre personne. Vous voyez? Donc celles, à plus forte raison, qui vont jusqu'à laisser leur vie en couche, elles ont fait le sacrifice le plus extrême. Et je sais que les mamans, quand elles vont accoucher, elles savent qu'il y a cette éventualité. Voilà. Même si aujourd'hui, la médecine est très développée, mais elles savent qu'il y a cette possibilité de mourir. Dernièrement, on a rendu visite à quelqu'un qui est rentré dans quoi? Dans un coma pendant combien d'années en essayant de donner naissance à quelqu'un. L'enfant est resté, mais la jeune dame a perdu l'usage de ses pieds, a perdu l'usage de ses mains. La jeune dame est restée là, paralysée, parce que les gens se sont trompés. Les médecins se sont trompés. C'est même passé sur les chaînes de télévision françaises. Vous voyez? Donc, donner la vie là, il n'y a pas de sacrifice au-dessus de ça. Il n'y a pas de sacrifice au-dessus de cela. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non?
Il n'y a pas de don au-dessus de cela. La vie est meilleure que la mort. La vie est meilleure que la mort. C'est pour ça que la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est meilleure que la mort. La vie est au-dessus de la mort. La vie transcende la mort. La vie est plus puissante que la mort. Et si tu es vivant, il y a de l'espérance pour toi. Si tu n'es pas mort, il y a de l'espérance. C'est pour ça que dans la Bible, ramener quelqu'un qui est mort à la vie, ramener quelqu'un qui est mort à la vie est le plus grand miracle. La résurrection des morts est le plus grand miracle. C'est pour ça que même quand Jésus vient te sauver, en fait, il t'a ressuscité. Quand tu n'es pas encore chrétien, que tu es païen, que tu ne connais pas le Christ, que tu ne connais pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu vient te rencontrer et que tu deviens chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu le plus grand cadeau. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Je dis bien, tu as reçu la vie. Donc, celui qui est chrétien, celui à qui son parent parle de Jésus, celui à qui son frère parle de Jésus-Christ, lui communique la vie. Tu lui donnes le bien le plus précieux, la résurrection. Rien ne vaut la résurrection. Ramener un mort à la vie, c'est le plus grand des miracles. C'est pour ça que vous qui vivez, vous qui êtes en vie, le Seigneur vous donne cette espérance. Vous êtes ressuscités. Hier, vous étiez des païens. Hier, vous étiez des gens que Dieu ne connaît pas. Hier, vous étiez sans foi ni loi. Hier, vous étiez en train d'être entraînés par le diable. Mais par la résurrection, par le salut que le Seigneur vous accorde, aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez la vie. Dites Amen. Dites Amen. Vous avez la vie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes vivantes, des hommes vivants, des femmes vivantes ce matin? Alléluia. Je voudrais déjà acclamer le Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur qu'il permet. À lui seul la gloire, à lui seul l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Père. À toi seul la magnificence. Oui, il y a de l'espérance. Et ce matin, nous parlons de célébrer le Dieu de la vie. Nous parlons de magnifier le Dieu de la vie. Nous sommes venus célébrer le Dieu de la vie. Magnifier le Dieu de la vie. Et nous allons le faire aujourd'hui. Bien amis, pendant tout ce mois, c'est la deuxième et dernière partie de mon message, célébrer le Dieu de la vie. Voilà, célébrer le Dieu de la vie. Pendant tout ce mois, nous avons parlé de la résurrection. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on rende grâce à Dieu qui nous a donné la vie. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, le verset 4, que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire quoi? Quand, en définitive, c'est la vie qui est importante. C'est pour ça qu'il faut célébrer le Dieu de la vie. Célébrer le Dieu de la vie, c'est louer le Seigneur. Lui rendre grâce pour la vie qu'il t'a donnée. Lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée. Je veux dire à quelqu'un que peut-être que dans ta famille, dans ta maison, on te considère comme un chien. La Bible dit un chien qui est vivant là, il est mieux qu'un lion qui est mort. Ah oui, les gens sont prêts à échanger tout ce qu'il faut pour vivre. Hein. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, là, les gens me parlent de trafic d'organes humains. Ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, ils sont prêts à trafiquer, à tout faire pour être vivants. Ils sont prêts à mettre la main à la poche pour payer les organes défectueux, les reins, le foie. Les gens payent ça. Vous le savez. Les gens payent. Ceux qui ont des insuffisances cardiaques, ils payent même, ils font des choses sur le cœur. Les gens sont prêts à tout payer. Ils payent les organes pour qu'on puisse les transplanter. Les gens sont prêts pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils savent que rien ne vaut la vie. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas la vie. Le médecin leur dit que votre état là, vous allez mourir. Quand ils apprennent ça, la seule chose qui vient dans leur tête, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir tout faire pour vivre. Donc si vous voyez que les gens se donnent autant de peine pour vivre, vous pensez que la mort
la mort est meilleure. Non, la vie est mieux. Et c'est pour cela qu'il faut célébrer le Dieu de la vie. Peut-être que quand la Bible parle d'un chien et d'un lion, on parle un peu d'une hiérarchie. Le lion mange le chien. Le lion dévore le chien. Le lion, on le dit, est le roi de la forêt. Le chien n'est rien comparé au lion. Le lion, quand il est vivant, le lion fait peur. C'est un animal féroce. Le lion, quand il se déplace à une vitesse, il peut te rattraper. Mais la Bible dit que le petit chien là, le petit chien qui aboie devant ton portail là, le petit chien, quand il est vivant, il est mieux que lorsque le lion est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on te considère comme quelqu'un qui est comme un chien, un petit chien? Est-ce qu'on te considère comme le dernier de la famille, le plus bas? Est-ce qu'on te considère comme le raté de la famille? Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Mais tu es en vie, n'est-ce pas? Tu es en vie, n'est-ce pas? À partir du moment où tu es en vie, il y a de l'espérance. Tu es en vie, il faut célébrer Dieu. Il faut magnifier Dieu. Ne te morfonds pas. Ce matin, en fait, je vais t'inviter à considérer l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu es vivant. L'essentiel, c'est que le Dieu de la vie est avec toi. Voici ton essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que les gens disent. Hein? L'essentiel, là, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas l'argent que tu as, la position que tu as. L'essentiel, là, ce n'est pas le fait que tu sois marié ou non. Aujourd'hui, là, nous avons perdu l'essentiel. Les gens vont à l'église pour des choses qui ne sont pas essentielles. On va à l'église pour des futilités. La vie, on va à l'église surtout pour vivre la vie ici-bas et puis vivre la vie éternelle. Voici pourquoi on va à l'église. Hein. C'est pour vivre, préserver notre vie. Même quand tu fais les prières de combat spirituel, même quand tu cherches du travail, quand tu cherches à te marier, tu cherches à avoir des enfants, tout ça là, c'est pour vivre, c'est pour améliorer ta vie, c'est pas pour autre chose. Donc en réalité, tout tourne autour de la vie, tout tourne autour du bien le plus précieux qui est la vie. Et aujourd'hui là, toi, tu es vivant. Qu'est-ce qui te manque encore? Tu es vivante, ma soeur. Tu es vivant, mon frère. Même si tu as ton foyer est en train d'être tangué, même si ton foyer est bancal, l'essentiel, c'est que tu es dans un foyer. Le mariage est encore en vie. Tant que le mariage est en vie, tout est possible. Même si aujourd'hui, on te regarde, on dit, madame, vous avez échoué. Monsieur, vous avez tout perdu. Hey, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es là, tout est possible. Vous avez certainement regardé un film qu'on appelle... comment on appelle ce film-là? C'est quelque chose où les démons attaquent beaucoup là. C'est un film nigérian où la femme ne faisait pas du tout d'enfant. Son mariage, il y avait un mari de nuit là. La femme là, juste après son mariage, le mari de nuit a commencé à se manifester violemment. Dans le film, elle avait même des enfants avec l'esprit de mari de nuit. Avec l'esprit de mari de nuit. Et elle a prié, elle a contracté une grossesse. Dans le film là, et quand elle a eu la grossesse, le mari de nuit est venu détruire la grossesse. Comment ça s'est passé? Dans son songe, le mari de nuit a attrapé un pot qui contenait une fleur. Et puis le mari de nuit a arraché la fleur. Qui était dans le pot, et automatiquement, physiquement, elle a commencé à saigner. Quand elle a commencé à saigner, c'est fini. Elle a perdu l'enfant. J'ai oublié le titre du film, mais c'est un film quand même qui n'est pas trop long, mais qui est très édifiant. C'est un film des Nigérians qui est très édifiant. Ceux qui ont regardé ce film-là, c'est un film qui parle des maris de nuit qui attaquent le foyer. Et dans ce film-là, il y a une parole qui m'a vraiment plu. Dans ce film, lorsque le mari de nuit a arraché la fleur qui était dans le pot, le mari de la femme a dit quelque chose d'important. Le mari a dit que le diable a arraché la fleur, mais le diable n'a pas cassé le pot. Le diable a arraché la fleur, mais le diable n'a pas arraché le pot. En d'autres termes, elle est vivante, elle est mariée. Si le diable a pu arracher la fleur, le pot est devenu, le vase qui contenait la fleur est toujours là. Ça veut dire que si la fleur a été arrachée, on peut replanter encore une autre fleur dans le pot
et elle peut avoir, par la grâce de Dieu, d'autres enfants. Et dans le film, à la fin, c'est un combat spirituel contre l'esprit de Marie de nuit, et elle a remporté la victoire avec son mari. Elle a eu un enfant, elle a eu des enfants. Bien aimés dans le Seigneur. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans la vie là, tant que tu es vivant, le pot est toujours conservé. Le pot est toujours conservé. C'est plutôt la fleur qui a été enlevée et on va planter une autre fleur. Et si tu n'avais pas eu d'enfant, tu en auras au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, tu es vivant. C'est plus important. Tu es vivante. C'est plus important, ma soeur. Tu es vivant. Tu es plus important. Donc, un chien vivant vaut mieux un lion mort. Tu es malade, mais tu es en bonne santé. C'est ça le chien vivant. Le chien vivant, c'est quelqu'un qui est un peu handicapé, qui perd la force, mais qui est vivant. Le chien vivant, c'est quelqu'un dont les choses lui manquent, mais il est vivant. Le chien vivant, c'est celui qui est l'avant-dernier de la société, mais qui respire. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui s'est fait lion. C'est lui qui a fait comme si il faut jurer par lui. C'est lui qui fait comme si sans lui rien ne doit bouger. Vous connaissez ces genres de personnes-là dans nos entreprises. Quand il a l'approbation du patron, il fait comme si c'est lui qui tient les tenants et l'aboutissant. Ah, vous connaissez ces genres de personnes. Mais eux là, ils sont comme les lions. Mais les lions meurent. Alléluia. Les lions meurent. Mais toi qu'on a ramassé, toi qu'on n'a pas accepté là, tu es vivant. Tu es vivant. Toi qu'on appelait dernier là, tu es vivant. Donc le chien vivant là, il est mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants, qui sont connectés? Manifestez-vous s'il vous plaît. Ah, vous êtes vivants, vous êtes vivantes. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut célébrer le Dieu de la vie. En ce dernier jour de ce mois, je vais vous inviter à rendre grâce à Dieu, à rendre grâce au Seigneur, à bénir le nom du Seigneur, parce que Dieu vous a donné la vie. Célébrons son Saint-Nom. Le Dieu qui vous donne d'être ressuscité, célébrons son Saint-Nom. Le Dieu qui vous donne de respirer, célébrons son Saint-Nom. Parce que la vie que tu as là, rien ne la vaut. La vie que tu as, rien ne la vaut. Le Dieu qui ressuscite là, il est avec toi. Célèbre ton nom, célèbre son nom. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 4, je reprends ce verset. Ah, c'est un verset que j'affectionne, que j'aime. Parce que c'est un verset qui résume la vie chrétienne, qui nous met en contact avec l'essentiel. Ecclésiaste 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? Il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué à ce même examen, mais tu es vivant ou bien tu ne l'es pas. Tu es vivante ou bien tu ne l'es pas. Tu es vivant ou bien tu ne l'es pas. À partir du moment où tu es vivant, c'est suffisant, mon frère. À partir du moment où tu es vivant, c'est suffisant, ma soeur. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, voici le fond de mon message aujourd'hui. C'est pour cela que je vais t'inviter à dire merci à Dieu. Ton salaire a été bloqué, tu as investi ton argent, ça n'a pas marché, tu es vivant. Tu es vivant ou bien tu n'es pas vivant. Dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour la vie que ton Dieu t'a donnée. Bénis le nom du Seigneur pour la vie que ton Dieu t'a donnée, pour la paix, la joie que ton Dieu t'accorde. Bien-aimé, bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Ce qu'il fait pour toi est grand. Ce qu'il fait dans ta vie est grand. Ce que ton Dieu réalise pour toi est tellement grand qu'il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré. Oui, bien-aimé, dis merci à Dieu aujourd'hui. Dis merci au Dieu de la vie aujourd'hui. Chante son Saint-Nom. Célèbre son Saint-Nom. Magnifie son Saint-Nom. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui que ce qu'il a fait pour toi, par amour, ce qu'il a fait pour toi, personne ne peut le réaliser. Personne ne peut le réaliser. Ce que ton Dieu fait pour toi, personne, je dis bien personne, ne peut le réaliser. Et c'est vrai, c'est lui seul qui est le Dieu de la vie. Oui, nous devons
prendre le temps pour célébrer Dieu. Seigneur, ce matin, je veux célébrer ton Saint-Nom. Je veux bénir ton Saint-Nom. Quelqu'un peut commencer déjà à élever la voix. Quelqu'un peut commencer déjà à bénir le nom de Dieu. N'attends pas. Commence déjà. Là où tu es, commence déjà à prier. Commence déjà à dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci pour la vie que tu nous donnes. Pour la vie que tu nous donnes. Éternel, merci Papa. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi Papa. Gloire à toi Jésus. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Père, merci. Merci. Oui. Même nous qui faisons la prière sur la montagne, ce temps de prière aussi a connu des hauts et des bas. Il y a eu des moments difficiles que ce temps de prière sur la montagne a connu. Mais on fait la prière sur la montagne, est toujours vivant. Sur la montagne continue. C'est suffisant. Bien-aimé, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants sont vivants. Même si ton enfant est le dernier de la classe, il est vivant. Même si ton enfant est malade, il est vivant. Même si ton enfant en ce moment a pris une mauvaise pente et que son comportement n'est pas ce que tu aurais bien voulu, ton enfant est vivant. Bénis le nom de Dieu pour ton enfant. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix pour bénir le nom de Dieu? Pour bénir le nom de Dieu. Élève la voix, bénis son Saint-Nom. Élève la voix, célèbre le nom du Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom pour la vie que nous avons. 4 mois durant cette année, nous sommes toujours en vie. Nous avons pris des véhicules, nous avons marché, nous avons été en voyage, en train, en avion, à vélo, à moto. Nous avons été en bateau. Des gens se sont déplacés pour aller dans des événements heureux, des événements malheureux. Mais tu nous as préservés. Nous avons mangé les repas dont on ne connaît même pas l'origine. Mais tu nous as préservés. Tu nous as donné la vie. On a triomphé des empoisonnements. On a triomphé de tout ça. Nous avons frôlé des maladies graves. Des AVC, des problèmes de cœur, des problèmes de tension. Malgré tout cela, nous sommes en vie. Nous avons même frôlé la paralysie. Nous avons pu être paralysés. Mais malgré tout cela, nous sommes vivants. Nous avons été proches de l'abandon. Nous avons été proches de tout laisser tomber. Arrivé un moment, mais tu as été avec nous. Oui, je suis en train de prier comme ça. Élève la voix, prie comme ça. Prie comme ça. Il est arrivé un moment où tu voulais tout abandonner, mais tu es vivant. Ton Dieu a été avec toi. Tu as fermé ce magasin. Tu as mis la clé sous le paillasson. Ton entreprise est tombée, mais tu es vivant. Tu es vivant. Souvent, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qui va payer le loyer ce soir? Oui, ce sont des questions légitimes, mais tu es vivante. Tu es vivante. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour bénir le nom du Seigneur? Pour bénir le nom du Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Célèbre le nom du Seigneur. Célèbre le nom du Seigneur. Sandra Prestige, la glorieuse. Oura Rémi, Valérie Tano, Catherine Chénian, Marie Abbayi, Irène Yao. Élevez la voix. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Begré Rachel, pour la vie, célèbre le Dieu de la vie. Adrien Abonga, célèbre le Dieu de la vie. Célèbre le Dieu de la vie. Reboshana Mama, le Dieu de la vie. Joséphine Akedjeloa, le Dieu de la vie. Tabita Titi Remonate, le Dieu de la vie. Franck Hervé Bailly, le Dieu de la vie. Rosie Kwasi, le Dieu de la vie. Irène Yao, le Dieu de la vie. Louise Aouba, épouse Okwe, le Dieu de la vie. Clémentine Kofi, Okobe Géné, Oro Hollande Atta, le Dieu de la vie vient jusqu'à vous. Recevez, recevez. Le Dieu de la vie est là. Le Dieu de la vie est là. Amour de Dieu, épouse titrée. Le Dieu de la vie est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aïcha Abounian, Colette Elisabeth Ewia, Alou Damas Aka. Le Dieu de la vie vient jusqu'à vous. Célébrez son Saint-Nom. Abbé Ruffin, célébrez son Saint-Nom. Chantal Maître Roseline, célébrez son Saint-Nom.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons célébrer le Dieu de la vie. Ce matin, nous voulons élever la voix pour le Dieu de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Gloire à toi. Élévation te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez dire Amen. Bénissez son Saint-Nom. Hein. Bénissez son Saint-Nom. Où en es-tu avec ce projet-là, cette œuvre que tu voulais écrire? Où en es-tu avec ce roman que tu voulais écrire? Où en es-tu avec mon frère? Où en es-tu avec ma soeur? C'est le temps de dire merci au Dieu de la vie. Le temps de dire merci au Dieu de la vie. Mayana Marendelevos, Chendelevo, Yoboué Véronique Kwasi. C'est le temps de dire merci au Dieu de la vie. Célèbre son Saint-Nom. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Je suis en train de voir dans mon esprit comme quelqu'un qui est parti sur une terre, un terrain, et puis tu as marché sur quelque chose. Tu as marché sur quelque chose et je vois comme un point noir sur ton pied et depuis là tu as un problème de pied. Ton pied te fait atrocement mal. C'est un envoûtement. Ton pied te fait atrocement mal. C'est un envoûtement. Tu as marché sur quelque chose dans un terrain. C'est un problème de terrain. Et je te vois, ton pied te fait atrocement mal. Et physiquement, je ne vois, il n'y a pas de signe, mais tu as les douleurs dans ce pied-là. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. J'envoie le feu sur tout esprit à la base. Tout envoûtement. Brisez tout envoûtement. Est brisé tout envoûtement. Est brisé tout envoûtement. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Et je veux prier aussi, parler à quelqu'un. Ces derniers temps, il y a trop de décès chez vous. Trop de décès. Trop de décès. C'est un esprit de mort qui a été relâché. C'est comme une réclamation, une vengeance des démons qui ont été relâchés. Je vois comme si vous avez perdu une dame. C'est une sœur ces derniers temps. Ces derniers temps. Voilà. Il faut beaucoup prier. C'est un esprit qui a été relâché. Parle aux membres de ta famille. Priez beaucoup contre les démons de sorcellerie, les démons de réclamation. Priez beaucoup contre ça. C'est un démon qui a été relâché. Que le feu du Saint-Esprit détruise ces esprits. Chasse ces esprits de votre famille. Vous êtes vivants, vous ne mourrez pas. Vous êtes vivants, vous ne mourrez pas. Vous êtes vivants, vous ne mourrez pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois comme des gens qui vendent avec un thermos. Je vois un thermos. Un thermos. Je vois un thermos comme si tu vendais, c'est pas si c'est des jus, mais je vois comme une sorte de thermos devant la porte de quelqu'un. Je sais pas si c'est des jus, si c'est de l'eau, mais tu vends et tu utilises des thermos pour vendre. Il y a un démon, un vent de, comment on appelle ça, d'empoisonnement qui rôde ces derniers temps autour de toi. Il y a un vent d'empoisonnement. Sois très vigilant dans tout ce que tu vends. Sois très vigilante. Tout ce que tu vas vendre là, faut redoubler de vigilance. Si dans ta maison, même si c'est pas toi, que c'est ta femme qui vend avec un thermos, elle utilise le thermos pour faire son commerce, sois vigilante dans tout ce que vous allez faire ces derniers temps. Vous allez surprendre des gens. Oui, vous allez surprendre des gens. Il y a comme quelqu'un qui veut passer par ça pour créer la zizanie en mettant du poison. Il y a un esprit d'empoisonnement qui risque de passer par ton commerce là. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Que tout esprit d'empoisonnement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cela. Je brise cela. Libérez! Libérez au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, partez maintenant. Je mets à nu tout ce que vous allez faire dans le noir. Ces personnes vont vous découvrir. Ces personnes vont voir votre vrai visage. Et ce que vous avez prévu en termes de mort, en termes d'empoisonnement, cela prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore le Seigneur parce que le Dieu de la vie est dans la place. Le Dieu de la vie est dans la place. Et je voudrais que ensemble, on célèbre le nom du Seigneur qui vous rend prospère. Je vais vous inviter ce matin particulièrement à prier pour tout ce qui est problème d'argent. Tout ce qui est problème d'argent là, je veux que tu pries pour ça.
Est-ce que, bon, je ne peux pas dire que personne n'a de problème d'argent. Nous tous, on a des problèmes d'argent. Mais est-ce que particulièrement, il y a un problème particulier concernant l'argent où toi-même tu sens que ce n'est pas normal? Tu sens que ce n'est pas normal. Tes amis avancent, toi tu recules. Tu travailles dans le privé, tu es fonctionnaire, on te paye, mais ça ne va pas. Il y a un problème, il y a un souci. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tout ce qui est problème d'argent. Ce matin-là, il y a un vent. Il y a un vent de résurrection financière. Et je parle à un homme. Je parle à un homme qui n'est pas marié. Hein. Je ne te vois pas marié. Peut-être que tu entretiens des relations avec une femme, mais tu n'es pas encore marié en tant que tel. Je te parle, ce que je vois, c'est que ton souci d'argent là vient de là. Ton problème d'argent vient de là. Tu travailles déjà, mais au niveau marital, là, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Tu as pataugé. Et ton argent, toi, tu ne vois pas que tu dépenses. Hein. Mais c'est ça qui fait que tu n'évolues pas. Tu n'as pas de la consistance. Tu n'es même pas éclairé par des projets, par Dieu, qui peut te communiquer de grands projets. Tu fais du surplace. Ton argent, là, tu fais du surplace. Tu travailles déjà. Ça te fait des années que tu travailles. Tu fais du surplace. Alors que tu dois monter. Prends l'affaire de ton mariage au sérieux. Règle ce problème-là. Prends ça au sérieux. Règle ce problème. Je ne te dis pas de sauter pour aller marier quelqu'un pour ne pas marier. Non. Je te dis de prendre ça au sérieux, de t'asseoir pour réfléchir, pour trouver une solution rapidement. L'Éternel te bénira. L'Éternel agira. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Que Dieu agisse. Je veux que chacun prie pour un problème particulier concernant les finances. Un problème particulier concernant les finances. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Rainbow chanta mama. Père, que ce matin, ta grâce touche quelqu'un. Ta grâce touche quelqu'un. Tous ceux qui ont un problème particulier d'argent, envoûtement, brisez envoûtement, brisez au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie, brisez au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, brisez au nom de Jésus-Christ. Maladie, brisez au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre ces démons. Libérez au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont un problème particulier, je prie pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils font du surplace, qu'ils tournent en rond ce matin. Je prie pour vous. Vous ne tournerez plus en rond. Que l'Éternel vous donne la victoire. Recevez la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu agisses puissamment. Père, que tes personnes reçoivent la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton Saint-Nom. Ce matin même, que la victoire soit dans notre camp. Que Père, tous ceux qui ont un problème particulier d'argent, que ce problème trouve gain de cause, trouve résolution avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père, je prie et je casse les prisons de la malédiction, les prisons de l'échec, l'échec répété. Je casse les prisons de pauvreté. Je casse ces prisons-là. Sortez-en. Vous sortez de ces prisons. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Rabashé de Rebos. Alléluia. Père. Il y a un type de voleur que Dieu est en train de me montrer. Ce sont des voleurs spirituels, des voleurs des finances. Et la personne dont je parle là, c'est dans ta maison que cela est. Parmi tes protégés, les gens que tu élèves là, il y a des gens qui sont spirituellement les voleurs. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je n'ai pas dit qu'ils viennent voler ton argent dans ton placard. Mais les gens que tu élèves là, il y a un dedans qui est un peu comme spirituellement une porte ouverte qui fait que ton argent là, ça ne va pas suffire. Ça ne suffit jamais.
Ouais, ça suffit jamais. Je vois ça clairement, ça suffit jamais. C'est des voleurs spirituels. Et le pont, leur train d'atterrissage là, c'est ce dernier qui est dans ta maison là. C'est lui on utilise. Et je vais prier pour toi. Que Père, tout esprit de vol, après cette prière là, tout va changer. Je te le dis, hein, tout va changer. Parce que je vois comme un gros trou financier qui a été creusé. Et pendant que même j'étais en train de parler, je vois comme une main qui est en train de remblayer ce trou, qui est en train de remplir ce trou, qui est en train de charger ce trou. Et ce trou va être nivelé. Tu n'auras plus ce souci-là. Tu n'auras plus ce souci. Père, que ce train d'atterrissage soit brisé. Que cette piste d'atterrissage soit cassée. Que cette porte ouverte qui occasionne tous ces problèmes, soit brisée. Soit brisée. Tu m'as montré cela dans sa maison. Que cette porte, celui-là même qui constitue cette porte, soit transformé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ce trou qui est laissé, après lequel la personne est obligée de courir, que ce trou-là soit rempli, soit remblayé, soit rempli, soit remblayé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Ensemble, on va prier maintenant le Seigneur pour... on va prier le Seigneur pour notre journée. C'est le dernier jour du mois. Rends grâce à Dieu pour ce mois de avril. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Célèbre le nom du Seigneur. Rends grâce au nom du Seigneur. Célèbre Dieu. Dis-lui merci parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Bénis son Saint-Nom. Aujourd'hui, là, c'est le jeudi 30 avril. Tu as une activité à faire. Confie cela à Dieu. Tu as un déplacement effectué. Confie cela à Dieu. Même si ce mois n'a pas été comme tu aurais voulu, bénis le nom du Seigneur. Demain, vendredi 1er avril, nous aurons un temps de prière spécial sur la montagne pour posséder le mois d'avril. À partir de 7h00, heure de Côte d'Ivoire, et puis 9h, heure de Paris. Donc, on va prier pour posséder le mois. Aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu pour ce mois, et puis bénir Dieu pour cette journée. Et si tu as un sujet à confier à Dieu, fais-le, n'hésite pas. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Père, nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Ce matin, je vais te confier toutes nos activités. Je vais te confier toutes nos activités. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, c'est le temps de la grâce, le temps de la paix, le temps de la joie. Souviens-toi de nous et permets que cette journée de ce jeudi, ce dernier jour de ce mois, puisse être un temps de paix, un temps de grâce, un temps de visitation. Je vais prier pour quelqu'un qui doit aller à des obsèques aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est comme si tu dois aller à des obsèques. Tu dois aller à des obsèques. La décision est déjà prise. Je vais prier pour toi. Ces obsèques-là, c'est un peu comme dans la zone de Songon. Un peu comme, je vois comme un peu dans la zone de Songon vers Dabou là-bas. Songon, je prie pour toi que tout programme, toute œuvre que l'ennemi a fait, tout piège, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout piège de Satan contre toi, au cours de ces obsèques, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie en même temps pour tous ceux qui vont aller à des funérailles ce week-end-là. Que le Seigneur vous accompagne sain et sauf. Que vous reveniez sain et sauf. Que rien ne vous arrive. Il y a quelqu'un qui doit partir également avec son véhicule. Mais bizarrement, tu es en train d'hésiter. En fait, tu hésites depuis pour voir est-ce que tu dois partir avec ta voiture ou bien tu dois laisser ta voiture. Je suis en train de te dire clairement, il ne faut pas partir avec ta voiture, il faut le laisser. Là où tu devrais partir, il n'y a pas des obsèques. Tu es très hésitant. Est-ce qu'il faut aller avec ta propre voiture ou bien il faut prendre un autre véhicule? Tu hésites. Tu étais en train d'hésiter et puis tu ne sais pas, tu crains. Il ne faut pas partir avec ta voiture. Même si tu as pu réparer toutes les pannes, que ta voiture est bien, ne va pas être ça. C'est tout. Que le Seigneur te garde. Père, tu bénis notre journée.
tu bénis notre journée et agis puissamment. Agis puissamment. Que ce mois d'avril que tu nous as donné soit un mois de paix, un mois de bénédiction, un mois d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis ce mois d'avril qui est en train de finir et que les portes du mois de mai soient des grandes portes ouvertes pour nous au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Waouh, 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 waouh. Quelle grâce pour toi. Quelle grâce pour moi. Quelle faveur pour toi et pour moi. Quelqu'un peut commencer à bénir le nom de Dieu. Quelqu'un peut-il commencer déjà à bénir le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il bénir le nom du Seigneur pour tout ce que Dieu fait pour toi, pour tout ce que le Seigneur fait pour toi. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom de Dieu. Que la grâce de Dieu soit élevée, que le nom du Seigneur soit élevé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi c'est l'élévation, à toi c'est la magnificence. Nous t'aimons Papa, nous t'aimons Papa. Rien ne te vaut, rien ne vaut ta présence, rien ne vaut ta présence. Et ce matin, tu nous permets de te célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons mis en commentaire des numéros de téléphone pour pouvoir recueillir vos témoignages et vos sujets de prière. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas. Vous avez dans les commentaires des numéros. 3 numéros. Et vous pouvez aisément nous écrire en choisissant un de ces numéros. Voilà. Le premier numéro, c'est le plus 225 05 54 44 24 24. C'est un numéro que vous pouvez prendre pour m'envoyer votre témoignage et puis pour m'envoyer votre sujet de prière. Plus 225 05 54 44 24. Vous pouvez m'envoyer votre numéro de télé et votre sujet de prière ou bien votre témoignage. Quand on prie là, je dis beaucoup de choses. N'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage. Voilà. Et quand il parle là, je sais que ça vous concerne. Donc faites aussi un retour pour dire, ah pasteur, ce que tu as dit concernant ça là, ça me concerne. Et puis on va poursuivre dans la prière. Voilà. Et puis, si on a prié que Dieu a fait quelque chose pour toi aussi, faut rendre témoignage. Donc il y a le 05 54 44 24 24. Et puis il y a le plus 33. Il y a le plus 33 7 30, 34. Donc je reprends, hein, plus 33 7 74 32 07 07. Voilà, vous avez ça. Ça, ce sont les numéros de témoignage. Ce sont les numéros de témoignage. Et puis ce numéro aussi, vous pouvez prendre pour envoyer votre sujet de prière. Et puis pour vos dons, parce qu'on est à la fin du mois, hein. Aujourd'hui et puis demain, nous recevons tout ce qui est action de grâce. Voilà. Dieu t'a béni durant le mois d'avril. Tu veux rendre grâce à Dieu. Ces numéros-là, vous pouvez les utiliser. Donc aujourd'hui et demain, tous ceux qui ont une action de grâce, n'hésitez pas. Tous ceux même qui ont leurs offrandes, leurs dîmes, leurs quoi, tout ce que vous voulez rendre comme grâce à Dieu, n'hésitez pas au 07 00 137 137 et puis 05 54 44 24 24. Orange Money, Wave et puis MTN Mobile Money. Vous pouvez faire cela. Alors, je voudrais vous inviter demain matin en ligne. Ne ratez pas. J'ai déjà publié l'affiche dans le groupe WhatsApp. Publié l'affiche également sur les pages. Ne ratez pas ce grand moment de prière qui sera animé par moi-même, par mon épouse, la révérende Octavie Evia, avec tout le groupe musical. Demain, ça sera fort, ça sera très fort ici. On va prier le Seigneur. Le thème là, c'est bonne nouvelle. Rabâché Délébou. Le mois de mai, c'est un mois de bonnes nouvelles. J'ai dit, c'est un mois où tu vas sourire. Les gens disent, tu vas danser sans musique. C'est un mois où tu seras tellement heureux. Même si tu rentres en hiver, tu vas transpirer. C'est-à-dire que la joie du Seigneur va venir sur toi. La paix de Dieu va venir sur toi. Demain, là, ne ratez pas. 7h00, heure de Côte d'Ivoire. 9h00, heure de Paris. Ne ratez pas cela. Demain, sur la montagne, édition spéciale. 1er mai, Dieu merci, c'est un jour férié ici en Côte d'Ivoire, c'est la fête du travail. Je ne sais pas si c'est un jour férié aussi dans d'autres pays, mais c'est la fête du travail. Alain Lucas
Covenant, Maestro, ne ratez pas ça. Maman Joséphine, je sais que chez vous là-bas, il sera très tard. Peut-être 1h, 2h du matin, 3h du matin, mais ne ratez pas ça. Anastasie Aka, Esther Louba, Onkayo Djoman, Siméon, Aganyaba, Essioulou, Louise, Mireille, Egg, ne ratez pas ça. Yoboué Véronique, demain, 1er mai à 7h00. Ne rate pas. Hélène Ondoumi Yedagne, Oura Rémi, Clémentine Kofi, ne ratez pas. Valérie Tano, ne rate pas ça. Demain, 1er mai, ça sera fort. Voilà, tu auras ton témoignage à rendre. Donc, on se donne rendez-vous demain. Merci, mon vieux Jocelyne Camara, André Assélien, Thierry Serra, Alou Damas, merci, Éléonore Latte, merci, Yesoche Clarisse, épouse Dibi, Séverine Akouré, Eulalie Asquette, c'est demain, Nathalie Accro, Oro Hollande, c'est demain matin, Gisèle Lefry, Anastasie Youzan, Micheline Gambo, Jeannot, Agnero, c'est demain, Louise Akwa, c'est demain, Karina Vilaka, c'est demain, au nom de Jésus-Christ, c'est demain, Marie Abbaye, Marcel Kakou, c'est demain, Clémentine Kofi, c'est demain, au nom de Jésus, c'est demain, je te le dis, c'est demain, ne rate pas ça. Rosie Kwasi, Lydie Bolo, ne rate pas, Begré Rachel, Constance, Générosa Yao, c'est demain, Hélène Ondoubi Yedagne, Rebecca Kwame, c'est demain, n'est-ce pas, Sephora Koutouan, Jocelyne Emma Kona, c'est demain. Donc, ne ratons pas, on sera là à 7h sur la montagne, édition spéciale. Que le Seigneur vous garde. J'espère que ce moment vous a encore fait du bien. On se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Au nom de Jésus. Shalom et à demain.